When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le troisième et dernier volet pour le moment du marathon des questions. Alors pour tout vous dire, normalement ce week-end j'aurais dû filmer une routine reprise avec édition parce qu'il va beaucoup mieux et il va pouvoir reprendre le travail. Seulement hier il a plu des cordes et des cordes et des cordes, donc j'ai pas pu filmer. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a du soleil, donc je vais pouvoir la filmer aujourd'hui. Mais pour pas vous faire attendre, je me suis dit que je vous sortirais une petite vidéo marathon des questions. Et puis bref, c'est parti. Du coup comme d'habitude, 30 questions, un timer de 12 minutes. Et c'est parti. Donc je vais mettre le timer. Voilà. Alors c'est parti. Hop. Première question, que fait Divix en ce moment? Est-ce qu'il fait du TAP ou est-ce que il fait un peu sa vie, etc. Alors Divix en ce moment clairement il fait un peu sa vie. Il fait un peu ce qu'il veut. On fait pas vraiment beaucoup de travail à pied en ce moment parce que j'aime bien le laisser profiter un peu. On le voit quand même souvent parce que tous les soirs il rentre avec les autres à l'écurie. Du coup on fait quand même pas mal de petits trucs avec et tout. Mais voilà, il fait des vidéos, il fait la mascotte de la chaîne et puis c'est un peu tout. Deuxième question, est-ce que les concours te manquent? Alors très clairement oui, beaucoup. J'attends que ça reprenne parce que clairement j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je peux aller en concours et que la saison dernière a déjà été courte, donc j'espère que cette saison là sera un peu plus longue. Troisième question, depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Moi je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite, donc en club depuis que j'ai à peu près 2 ans et demi. J'ai un peu la flemme de calculer mais ça fait longtemps quoi. Quatrième question, quelle taille fait Oukna? Oukna, elle mesure au garrot 1m67, donc oui, elle est quand même très grande, mais voilà, 1m67 au garrot. Prochaine question, est-ce que Divix s'entend bien avec tout le monde? Divix, oui, il s'entend très bien avec tout le monde. Comme vous le savez, il shift un peu dans les champs, il va un coup dans ce champ-là, dans ce groupe-là, un coup dans celui-là. Voilà, il s'entend bien avec tout le monde. Il a quand même des petits crushs qui changent sur les filles. Guetta, ça reste quand même sa préférée, c'est-à-dire que tous les soirs il dort devant le box de Guetta, c'est trop mignon. Mais par contre, un coup ça va être Philae, un coup ça va être Oukna, voilà, ça change un petit peu. Et après, il aime bien aller avec Édition, ils sont quand même bien copains. Mais ils font vraiment des trucs de garçons, c'est-à-dire ils se battent tout le temps, ils se cherchent, enfin voilà quoi. Donc oui, ils s'entendent avec à peu près tout le monde, Divix. Prochaine question encore sur Divix, quelle taille fait Divix? J'ai jamais vraiment toisé parce que ma toise elle est trop grande, enfin il n'y a plus la mesure de où il est Divix. Mais par contre, il fait environ entre les 75 et les 80 cm. Prochaine question, quand est-ce que tu comptes reprendre les concours? Quand ça reprendra. Quand on nous permettra, les amateurs, d'aller en concours, et c'est là que je reprendrai le concours. Dès que ça ouvrira, j'y serai. Prochaine question, est-ce que tu serais déjà pour le brevet? Je suis en 4ème, donc on nous en parle un petit peu. Et je stresse un petit peu, mais pas tant que ça, parce que ça va pour le moment, c'est pas très stressant. Je stresserai quand je serai en 3ème, je pense. Prochaine question, quelle est ta marque préférée autre que Kentucky? Voilà, alors ma marque préférée autre que Kentucky c'est Harcourt. J'aime beaucoup cette marque, c'est génial, voilà, c'est vraiment ma marque préférée à part Kentucky. Prochaine question, quand vas-tu débourrer Capsule? Capsule, normalement c'est prévu qu'elle soit débourrée quand début d'année de 3 ans. Voilà. Prochaine question, tu as combien de tapis? Alors, je peux pas vous les compter parce qu'ils sont pas à côté de moi. Mais en tout, j'ai 25 tapis, je crois. Et j'en ai 2 qui sont libres à peu près. Donc ça fait environ 18 tapis. D'ailleurs, en parlant de tapis, je voulais vous rappeler que en ce moment sur mon compte Instagram, je fais gagner mon tapis Pénélope noir et rose. Et je fais ça, c'est un jeu concours en collaboration avec l'élevage de Riverland. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir parce que c'est super sympa. En plus, le jeu, c'est trouver le meilleur prénom de poulain. Donc c'est sympa comme concept. Donc allez-y pour tous ceux qui ont Instagram. Prochaine question, quel iPhone as-tu? Moi j'ai l'iPhone 6S. Là c'est le téléphone de ma mamie parce que en fait mon téléphone il est pas chargé. Et on s'en est rendu compte juste avant de faire la vidéo. Et du coup j'ai emprunté celui de ma mamie. Voilà, mais sinon c'est un iPhone 6S.
Prochaine question. Le parcours le plus haut que tu aies sauté en concours. Le parcours le plus haut que j'ai sauté en concours, c'était la 120 au Mans avec édition à l'international. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Oui, parce qu'à Canteleu, j'ai fait 115. Oui, c'est ça. Prochaine question. Est-ce que tu as revu Capsule et Ify récemment à l'élevage de la Gravière? Alors, la dernière fois que j'ai vu Capsule et Ify en vrai, c'était avant Noël. Mais la propriétaire de Philae et la propriétaire de l'élevage de la Gravière m'envoie très souvent des photos de Capsule, de Ify. C'est super mignon. Mais c'est prévu qu'on aille la revoir très bientôt. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein, je vous le dirai. Je ferai sûrement une petite vidéo ou alors des petites stories sur Instagram. Je verrai. Et puis, de toute façon, on n'est plus très loin de l'heure où elles vont revenir. Donc ça, c'est trop cool. Prochaine question. Est-ce que tu comptes faire des concours dans d'autres pays? Pas hyper loin, du genre la Suisse, par exemple. Oui. Alors, j'en ai jamais fait dans d'autres pays. Mais c'est vrai que ça me tenterait bien d'aller faire des concours, des internationales par exemple de temps en temps dans les pays comme la Belgique qui sont pas très très loin. Ça peut être vraiment cool. Yep. Prochaine question. Quand as-tu eu ton premier cheval? Alors mon premier poney, je l'ai eu quand j'avais 6 ans et demi, quelque chose comme ça. C'était Zeta, ma première ponette. Mais ma première jument, c'était Guetta et je l'ai eu il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans je crois, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Prochaine question, Édition fait quelle taille? Édition, il mesure officiellement toisé FEI 1m48 au garrot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prochaine question, aimerais-tu avoir un autre cheval? Là en fait on est un peu au taquet. 2 chevaux, Guetta et Oukna, ça me suffit largement pour le moment parce qu'en plus c'est un bon équilibre, sachant que Oukna c'est une jument avec plus d'expérience et que Guetta c'est plus une pouliche. Et 5 chevaux à travailler, c'est déjà bien assez. Donc voilà, pour l'instant, non, je ne compte pas revoir un autre cheval. Prochaine question, quand as-tu eu Philae? Philae, je l'ai eu juste avant la finale des 4 ans. Donc ça fait 2 ans et demi, il me semble que j'ai Philae en confiage. Ouais, il me semble. Prochaine question. Est-ce que tu mets ton airbag à chaque fois que tu montes? Non. Alors c'est pas bien. Mais je mets pas mon airbag à chaque fois que je monte. C'est pas bien. J'essaie de le mettre quand même quand je saute, notamment quand je saute avec mon coach parce que c'est là qu'on saute les trucs les plus difficiles et les plus hauts. En concours, je le mets toujours. Et sinon sur le plat à la maison, pas trop. Et quand on fait juste des petites gyms, non, parce que j'oublie de le mettre. Mais c'est pas bien, faut pas suivre mon exemple. Est-ce qu'on peut avoir un cheval à soi-même si on a seulement le galop 3? Alors oui, c'est tout à fait possible, seulement si on est bien encadré dans une écurie. Moi je vous conseillerais de vous mettre dans une écurie où il y a un bon coach, un bon encadrant, où vous serez encadré pour que si jamais il y a un problème ou que vous avez des questions, quelqu'un puisse y répondre. Mais par contre, si c'est pour avoir un cheval à la maison et que vos parents ne sont pas dans les chevaux, je vous conseille d'avoir plutôt le galop 6-7 et d'attendre un petit peu parce que c'est une grosse responsabilité et il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Prochaine question. Aimerais-tu devenir vétérinaire équin? Alors moi quand j'étais toute petite c'était le métier que je voulais faire. Mais après en grandissant un petit peu je me suis rendu compte à quel point c'était un métier qui était quand même difficile. Même si j'admire beaucoup les vétérinaires quand je les vois venir à la maison s'occuper des chevaux. C'est vraiment un métier admirable mais il faut avoir quand même pas mal de courage et ce que je n'ai pas, voir les animaux dans la souffrance, même si c'est pour les aider, c'est pas quelque chose que j'aimerais spécialement faire, mais c'est vraiment un métier que j'admire et pour tous ceux qui veulent devenir véto, bravo, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Prochaine question, quel est le mors que tu utilises le plus? Alors, mon mors de concours pour la plupart de mes chevaux, c'est le PSOA. Avec 3 anneaux, mais à la maison quand c'est pour travailler sur le plat ou pour faire des petites gibes ou des cavaletti, surtout avec Oukna et Édition, j'utilise c'est un jumping et c'est un mort avec un gros anneau comme ça qui est un mort simple et avec des petits crochets ici et qui permet d'avoir des petits arrêtoirs, voilà. Prochaine question, ta maman est-elle monitrice? Oui, ma maman, elle a son diplôme de monitorat, elle a également son diplôme d'instructorat, donc c'est elle qui est ma monitrice de tous les jours, entre guillemets. Prochaine question, aimerais-tu prendre un poulain pour le débourrer et faire de la compétition avec?
Alors, j'ai déjà Capsule. Enfin, non, mais elle va pas être débourrée tout de suite. Hein, ça, on va encore attendre quelques années, la pauvre. Mais quand elle aura 3 ans, c'est moi. Enfin, normalement, c'est nous qui allons la débourrer, qui allons la mettre en route, qui allons la sortir dans ses premières compétitions. C'est le projet avec Capsule. C'est vraiment un petit peu pour ça qu'on l'a fait naître. Mais là, tout de suite, non, j'ai pas forcément envie de reprendre un poulain. Sachant que j'ai déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal à m'occuper avec 5 chevaux à travailler. Donc non, c'est pas dans le but. Et puis comme on a Capsule, bah, on va attendre un peu et on le fera plus tard. Prochaine question. Est-ce qu'il y aura un deuxième poulain pour l'année prochaine? Non. Malheureusement pas, parce qu'en fait on a pris la décision que avec Ushi, on n'allait pas refaire un poulain parce que on n'a pas assez de place pour avoir tous ces poulains. Sachant qu'en fait, si vous voulez... il y a Capsule, là. Capsule, elle va avoir 1 an au mois de mai. Donc si on fait ressaillir Ushi au mois de mai, Capsule aura 2 ans quand l'autre poulain naîtra. Mais l'autre poulain, il prend quand même de la place. Et on n'a pas assez de place si on essaie de privilégier la place pour nos choix de concours. Et Ify et Ushi et ceux qu'on a déjà. Donc on essaie de pas non plus en faire trop parce que sinon ça ferait des choix malheureux. Prochaine question, quels sont les objectifs avec Capsule? Alors, c'est difficile à déterminer les objectifs à long terme avec Capsule, puisque c'est encore un poulain. Je ne connais pas ses moyens, je ne sais pas à quel point ça va être une bonne jument d'obstacles. Mais par contre, pour l'instant, mes objectifs pour cet été, quand elle va revenir, ça va être de continuer la sensibilisation, de passer un bon moment avec elle. Et puis, normalement, le projet au long terme, enfin, c'est pourquoi on a fait la Capsule, c'est pour après, normalement, la garder, la débourrer, la travailler, etc. Mais bon, on verra, c'est l'avenir qui nous dira ce qui se passera. Je ne peux pas vous dire quels sont les objectifs fixes de Capsule. Prochaine question. Est-ce que tu continueras comme ça quand tu seras au lycée? Bah oui, je vois pas pourquoi. Même j'essaierai peut-être de faire mieux. Enfin, je vais voir, je vais essayer en tout cas. Mais oui, normalement, je continuerai comme ça quand je serai au lycée. Prochaine question. Est-ce que tu aimerais... qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Alors, c'est un peu compliqué, je vais vous dire. Mais pour la globalité du truc, j'aimerais bien continuer un petit peu à faire un métier qui tourne autour de mon mode de vie actuel. C'est-à-dire de faire un métier où je reste entourée de mes chevaux, où je garde sûrement ma chaîne YouTube, où j'ai toujours rêvé d'avoir une marque, donc peut-être que je développe une marque. Enfin voilà, je veux faire un petit truc autour de ça, j'ai pas encore décidé exactement quoi, mais j'ai encore le temps, donc je vais réfléchir à ça plus tard. Et la dernière question... Ah, j'arrive pas à la voir. C'est, est-ce que tu penses faire des concours internationaux? J'en ai déjà fait 2 l'année dernière avec Édition. Et oui, je compte continuer, peut-être même en faire avec Okla, à voir comment ça se passe. Mais avec Édition, normalement, si la saison concours reprend correctement, oui, normalement, je reprendrai les concours internationaux comme l'année dernière. Concours internationaux. Ah, bah les concours internationaux, désolée. J'ai terminé, et c'est la première fois du marathon de questions que j'ai réussi dans les temps. Donc je suis contente, je suis fière de moi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie énormément pour toutes les questions que vous avez proposées. Il y avait beaucoup de questions pertinentes. J'ai essayé d'en sélectionner 30, mais ça a été difficile parce que vous posez toujours des très bonnes questions. Vous avez toujours beaucoup d'enthousiasme et ça me fait très très plaisir, tous vos messages, toutes vos questions, etc. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça continue à vous plaire, le marathon des questions. Pour l'instant, je vais faire une petite pause du marathon des questions, mais ça reprendra, je pense, dans quelques temps parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire. Et ça vous fait participer également. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart.